Il y a quelques années, précisément 8 ans, en période de préparation de la fête de la Pentecôte et en prière, le Saint-Esprit a eu à me parler. En fait, je dirais mieux, le Père m'a parlé sur comment l'Église considérait et dealait avec la personne du Saint-Esprit. Une seule phrase a suffi jusqu'à ce que je recours aux Écritures et que je trouve une correspondance scripturaire de ce que Dieu me donnait par révélation prophétique. Le Père me disait ceci, il me disait: Joël, ne soyez pas des chrétiens fêtards. Joël, ne soyez pas des chrétiens fêtards. Quand vous lisez Luc pécha, c'est la fête durant laquelle il se souvenait de l'agneau qui était immolé à la période de leur sortie de l'Égypte pour aller accéder à la terre que Dieu avait promis à leur père Abraham. La fête de Pécha, la fête de Pâques, était la première plus importante des 3, parmi les 7. Deuxièmement, il y avait la fête de Tsavuot, 50 jours après la Pâques, la Pécha, la fête du don de la loi. La fête durant laquelle Dieu a donné la constitution à son peuple sur la montagne en disant: je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. La fête de Tsavuot, qu'on appelle aussi la fête de Pentecôte. 50 jours après la Pâque, Jésus ressuscite. 40 jours, acte 1, verset 1, 2, 3, 4. Il passe le temps avec les apôtres. Il connaît l'ascension. Il les laisse 10 jours dans la chambre haute. Et le 50e jour, lors de la fête, le Saint-Esprit vient. La Pentecôte n'est pas d'abord avant tout une fête chrétienne, mais avant tout une fête juive. Et troisième fête, c'est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Alors Israël, en plein désert, fêtait 7 fois. Et 3 fois principalement. Salomon, lors de la dédicace, a prié et a dit à Dieu: lorsque les gens viendront de partout, c'est-à-dire lors des 3 grandes fêtes, pour se recueillir ici à Jérusalem, monter sur la montagne. Il y avait une montée que l'on faisait. Plus tard, d'ailleurs, il y a des psaumes qui ont été écrits, qu'on appelle les psaumes d'ascension, qui ont été écrits, les cantiques des degrés, les cantiques d'ascension, lorsqu'on montait à Jérusalem. Rappelez-vous, un homme, dans l'histoire du bon Samaritain, il descendait de Jérusalem vers Jéricho. Pourquoi? Parce qu'on montait à Jérusalem et on descendait de Jérusalem. Car Jérusalem était bâtie sur une montagne. Ceux qui ont été avec moi en Israël, ils le savent. Et 3 fois, il montait pour fêter. Il montait pour offrir des sacrifices. Il montait pour relire la Torah. Il montait pour les fêtes, pour les rituels qui étaient recommandés depuis Lévitique 23 et même Exode chapitre 23. Dieu donc voulait les fêtes. Dieu désirait les fêtes. Dieu avait institué les fêtes même au niveau de la Torah. En commençant même de manière hebdomadaire. Le sabbat était une fête. On célébrait le sabbat. C'était un jour sacré. Amen, amen. Mais ici, de manière bizarre, ce peuple à qui Dieu exige des fêtes, dit par la bouche du prophète Amos: je hais vos fêtes. Je méprise vos sacrifices. Et je n'aime même pas vos cantiques. Pourquoi? Parce que une fête est une chose, mais vivre en accord de la fête en est une autre. Une fête en est une chose, mais honorer celui que l'on honore au centre de la fête en est une autre. Et regardez avec moi, nous sommes à la veille de la Pentecôte. De manière très étrange, tout le monde commencera à parler à nouveau du Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qu'on a oublié toute l'année. Et une année après, tout le monde, à cause de la fête de la Pentecôte, reviendra parler du Saint-Esprit. Les chorales prépareront des cantiques en fonction du Saint-Esprit. Nous allons préparer des sermons en fonction du Saint-Esprit. Nous allons préparer des séries qu'on a commencé avant la Pentecôte, qu'on passera par et après la Pentecôte sur le Saint-Esprit. Lui que l'on a oublié tout au long de l'année, mais dont bizarrement nous allons tous nous en souvenir au moment de la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de nos fêtes. Il est une chose de fêter la Pâque, il en est une autre d'avoir une relation personnelle avec celui qui est mort à la croix. Rien ne sert de fêter la Pâque si on ne croit pas en la croix, si on n'est pas connecté à la croix, si on n'a pas la révélation de la croix, on n'a pas la révélation du sang. Aujourd'hui, l'église est plus dans les fêtes, les cérémonies et les symboles que la réalité, la substance même qu'il y a dans la fête et dans la cérémonie, ainsi que dans les symboles. Dans 1 Samuel, vous allez voir, Israël est face aux Philistins. Les Philistins viennent et ils veulent confronter Israël.
Israël à un moment se dit, voilà, pour vaincre ce peuple, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre l'arche de l'alliance. Ils prennent l'arche avec eux, l'arche de l'alliance de Dieu, le symbole de la gloire de Dieu, le symbole de la présence de Dieu. Ils vont en guerre, les Philistins tremblent et ils ont peur puisqu'ils ont emmené leur Dieu avec eux, symbolisé par cette arche. Quelqu'un parmi eux a dit, non, prenez courage, on doit aller se battre avec eux. Et lorsqu'ils confrontent Israël, ils ont non seulement battu Israël, mais ils ont pris l'arche qu'ils ont emmenée à Asdod, dans le temple du dieu Dagon. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ils avaient l'arche de l'alliance de Dieu, mais eux-mêmes n'étaient plus en alliance avec Dieu. Car c'était Ichabod. Le péché était entré dans le sanctuaire. Les fils d'Élie suivaient les sacrifices avec la fourchette à 3 dents et faisaient ce qui était désagréable et en abomination devant l'Éternel. Il est donc possible d'avoir l'arche de Dieu, mais le Dieu de l'arche n'est plus avec toi. Il est possible de porter une croix au niveau à côté de ta colle pastorale. Il est possible même d'avoir une grosse croix que tu portes en tant qu'évêque ou pasteur. Mais celui qui est mort à la croix ne règne pas sur le trône de ton cœur. Aujourd'hui, c'est le monde des symboles. À l'église, le logo, ou même lors de la réunion, on va mettre une grande colonne pour penser au Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit règne dans l'église? Il est possible d'avoir le feu dans le logo, mais est-ce que l'église est en feu? Aujourd'hui, on ne touche plus au feu. On nous présente des photos de feu. Une photo de feu ressemble au feu, mais à l'approche de la photo, on ne sent rien. Come on. On n'est pas plus illuminé que ça, parce que la photo n'est pas la réalité. Il est temps de l'authenticité dans le christianisme. Si on parle de la croix, on doit vivre la croix. Si on parle de la colombe, on doit honorer la présence du Saint-Esprit. Si on célèbre, si on croit au feu, on doit être en feu tous les jours pour le Seigneur. Ne soyez pas des chrétiens fêtards qui vont maintenant être là pour célébrer le Saint-Esprit, qui n'ont pas invoqué, qui n'ont pas prié, qui n'ont pas écouté tout au long de l'année. Demandez de fêter. Le Saint-Esprit, comme disait un pasteur, est le Dieu oublié de l'Église. Nous connaissons le Père, Dieu. Nous connaissons le Fils, Jésus. Mais l'Église ne connaît pas le Saint-Esprit. Quand je dis ne connais pas le Saint-Esprit, c'est facile, puisque si j'étais dans certaines églises évangéliques fermées, bloquées, limitées à l'œuvre de l'Esprit, on dira peut-être que ce que je viens de dire les concerne eux. Parce que depuis les débuts des années 1900, il y a un grand réveil aux États-Unis. Sur la rue qu'on appelait Azusa Street. Ils étaient d'abord sur la rue Bonibar. Après, pendant qu'ils priaient, la gloire de Dieu est tellement descendue que le plafond et même le toit de leur maison commençaient à brûler. Les pompiers sont venus, mais ce n'était pas un feu physique, mais que l'on voyait physiquement. Le plafond est tombé. Ils ont quitté cette rue et ils sont allés à Azusa. Je me rappelle, ça fait près de 15 ans. Alors que je dormais, j'ai été emmené en esprit à Los Angeles. Je me suis retrouvé sur cette rue et j'ai vu le panneau Azusa Street. Et un ange était à mes côtés. Il m'a dit, ce qui s'est fait ici se fera encore. Et il se fera de plus grandes choses que ce que l'on a vu ici. C'est là que le mouvement pentecôtiste a commencé. Les assemblées de Dieu sont nées par le réveil qui est né là. L'œuvre de l'Esprit est née là. Mais laissez-moi vous dire, depuis cette époque-là, on croyait à l'Esprit. Et jusqu'à ce que le pentecôtisme est plus devenu une organisation dénominationnelle. Et elle a perdu même le fond, le sens de qui est le Saint-Esprit et de son œuvre totale et manifeste dans l'Église. Et la pire des choses, c'est que nous, maintenant, les charismatiques, qui croyons au Saint-Esprit, au fruit de l'Esprit, au don de l'Esprit, nous sommes maintenant, nous aussi, allés à l'extrême. Puisqu'il est possible d'être très proche d'une personne au point où on ne la connaît même pas.